Bonjour, je suis Anthony Courteil, chef de cuisine à l'atelier Guy Martin. Je vais vous montrer comment réaliser une raviole de ricotta aux artichauts avec un bouillon de volaille à la sauge. Pour réaliser cette recette, il nous faut de la pâte à ravioles, la raviole chinoise en carré, de la ricotta, de l'artichaut poivrade, un œuf, un jus de citron, de la sauge, un filet de volaille coupé en dés, une échalote ciselée et un bouillon de volaille. Premièrement, nous allons commencer par l'artichaut poivrade. L'artichaut poivrade, il va falloir le tourner. Le tourner, c'est le terme qu'on utilise pour éplucher l'artichaut afin d'obtenir ce qu'on appelle le son fond, son petit cœur. Pour tourner l'artichaut, on va effeuiller petit à petit la base de l'artichaut. D'ailleurs, effeuiller, c'est retirer les feuilles, de manière à bien délimiter sa base. Ensuite, d'où le terme tourner, avec un couteau d'office, nous allons toujours faire le tour de cet artichaut, comme ceci, sur la base, et on fait le tour de l'artichaut poivrade, tout doucement, de manière à délimiter le fond, son cœur. Là, on voit bien, justement, le cœur de l'artichaut qui apparaît. Ensuite, on va faire le tour aussi pour retirer l'excédent de ces feuilles qui sont sur le dessus, comme ceci. Toute la partie verte qui se trouve sur sa tige, c'est tout simplement le retirer. Comme ceci, avec le couteau. On fait tout le tour, pareil. On a notre artichaut qui est dénudé, complètement dénudé. On le coupe en deux. Et là, on va apparaître ce qu'on appelle son foin, ses cheveux. On va le retirer tout simplement. Et surtout, une fois que nous avons fait ça, on le plonge directement dans l'eau citronnée pour ne pas qu'il s'oxyde. Maintenant, nous allons réaliser les raviolis de ricotta. Alors, tout simplement, il faut prendre des feuilles carrées de pâte à ravioles et on les dépose une à une sur notre plan de travail. On va prendre un œuf qu'on va casser dans un récipient. Cet œuf, on va le battre en omelette. Il va nous servir de colle pour pouvoir réaliser nos raviolis. Avec un pinceau, on va tout simplement badigeonner les 4 faces de nos pâtes à ravioles. Au centre de ce carré de pâte à ravioles, nous allons mettre une cuillère de ricotta, une petite cuillère, une ricotta qui a été préalablement salée et poivrée. Ne pas trop en mettre, sinon ça risque de couler au moment de la cuisson. Au moment où on pose notre deuxième partie de pâte à ravioles, il faut surtout chasser l'air. L'air, en fait, au moment de la cuisson, s'il en reste à l'intérieur, la raviole va le remonter à la surface. Pourquoi? L'air qui chauffe va remonter. Et notre raviole ne va pas être cuite correctement de manière homogène. Avec un emporte-pièce rond, on va tout simplement détailler notre carré de pâte à raviolis de manière à avoir une raviole ronde. Et on appuie fermement. Et voilà, notre raviole. Il nous reste la sauge à effeuiller et à émincer. On va superposer quelques feuilles de manière à les émincer plus rapidement et plus facilement. Tout d'abord, dans une cocotte, nous allons verser un bon filet d'huile d'olive. Ensuite, nous ajoutons les échalotes pour les faire suer. Ensuite, nous allons ajouter la volaille pour légèrement la faire colorer sur les faces. C'est du filet de volaille qui a été coupé en cubes. Ensuite, nous allons ajouter les artichauts poivrades, comme ceci. On ajoute maintenant le bouillon de volaille. On verse dessus. On couvre à hauteur. Et bien entendu, la sauge, qui, elle, va s'infuser et apporter toutes ses saveurs. On va plonger les ravioles dans notre bouillon pour les cuire, tout simplement. Nos ravioles vont cuire 2 minutes, pas plus. Alors, une fois que les ravioles sont cuites, c'est-à-dire 2 minutes avant la fin de cuisson de notre bouillon, regardez. Notre pâte à ravioles est légèrement souple. On a juste à la déposer dans une assiette creuse ou un plat adéquat pour pouvoir déguster. Il va tout simplement falloir ajouter des morceaux de poulet, les artichauts qui ont été cuits, tous les ingrédients qui ont composé ce plat.
Bien entendu, nous allons verser dans cette assiette creuse le bouillon à base de sauge. Et ensuite, on va agrémenter un petit peu de sauge légèrement émincée pour pouvoir parfumer à nouveau ce plat. Voilà, maintenant vous savez réaliser des ravioles de ricotta avec un bouillon de volaille à la sauge.